que tu veux savoir ce qui t'empêche vraiment de réussir? Ce n'est ni ton manque de diplôme, ni ton manque de temps, ni même ton passé. Ce que tu as vécu par le passé, ça n'a rien à voir. Ce sont 3 peurs invisibles qui agissent en silence, mais qui te contrôlent sans que tu ne le réalises. Oui, tu ne réalises pas. Aujourd'hui, je vais te révéler en face c'est quoi ces 3 choses-là. Et une par une, parce que la vérité, c'est que tant que tu ne les vois pas, ça va te diriger. Mais dès que tu les nommes, dès que tu les mets en lumière, elles perdent leur pouvoir. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin parce que tu dois connaître la 3e peur. Celle-là, elle est très difficile à comprendre. Donc, dès que tu vas rester jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas le comprendre et à partir de là, tu vas pouvoir la vaincre sûrement. Bonjour à toi et bienvenue sur Richesse et Succès, la chaîne des hommes et femmes à succès. Cette chaîne est pour toi si tu veux transformer ta vie au mieux. Si tu me découvres ici, je suis Adjovi Amuson et sur Richesse et Succès, je te parle ici d'argent, je parle de développement, de croissance personnelle et je décortique ta vie pour que tu puisses la faire passer au prochain niveau. Alors abonne-toi et surtout active la cloche de notification parce que tu mérites mieux que la suite. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 3 peurs qui t'empêchent de réussir. Est-ce que tu es prêt? Dis-moi si tu es prêt. Ok. La peur numéro 1, c'est la peur du jugement. Tu as peur d'être jugé, tu vois. Tu veux oser, tu veux créer, tu veux parler. Peut-être que tu veux créer une chaîne YouTube comme moi, mais tu te demandes aussitôt, et si on me critique? Et si je dérange? Et si on me trouve ridicule? Laisse-moi te dire une chose. Une personne qui te ridiculise dans ce que tu fais, c'est une personne qui n'a certainement jamais fait ce que tu es en train de faire. Parce que il faut comprendre quelque chose. Il n'y a rien de facile dans cette vie. Il n'y a rien qui soit comme trop simple à faire. Donc, lorsque tu fais quelque chose, il y a une personne qui te critique. Une critique gratuite. Une critique qui ne t'apporte rien. C'est pas une personne qui va te critiquer puis te dire, ok, voilà cette partie, tu l'as pas bien fait, refais comme si. Cette personne-là, c'est juste une personne qui ne veut pas que tu ailles loin. Alors, tu devrais même pas regarder, tu devrais même pas l'écouter et tu devrais avancer. Tu devrais bosser sur ce que toi, tu veux faire. Est-ce que tu me comprends? Ok? Puis il faut dire que tu n'es pas seul dans tout ça. Il y a plusieurs personnes qui sont paralysées par la peur de qu'est-ce que les gens vont dire. Est-ce que les gens vont pas me juger, tout ça? Il y a plusieurs personnes qui vivent dans ça. Et c'est la peur numéro 1 qui paralyse les talents. La peur d'être jugé, ok? Et on appelle ça de l'exclusion sociale. Et puis, avant, dans le temps, quand on t'exclut dans le social, c'est que tu n'es plus rien, en fait. À l'époque, quand tu es rejeté par un groupe, ça signifie que tu vas mourir seul. Aujourd'hui, c'est plus subtil. C'est ton cerveau qui agit pareil, mais même si la situation n'est plus pareille, ok? Dès que tu t'apprêtes à sortir de l'eau, ton cerveau il va te freiner parce qu'il a appris ça. Et une étude a été menée à l'université Maastricht en 2017. Ça a démontré que le simple fait d'imaginer être jugé active ton cerveau, la zone primitive de ton cerveau, la zone de l'anticipation de la douleur. Et donc non, tu n'es pas faible. Tu es juste câblé comme ça pour ne pas affronter tes peurs. Mais il faut comprendre que tu n'es plus un enfant aujourd'hui. Tu n'as plus besoin que tout le monde t'aime. Tu as besoin de t'autoriser à exister pleinement. Tu dois exister pleinement. Tu dois vivre pleinement. Tu dois être à l'aise de ne pas être aimé. Répète-moi ça. Être à l'aise de ne pas être aimé. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu fais le chien aboie, la caravane passe. Tu comprends? C'est comme ça. Les gens disent ci ou les gens disent ça ou tu avances dans ton objectif, dans ta vision. Et les personnes que tu vas écouter, c'est des personnes qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Toutes les personnes qui vont essayer de te maintenir en arrière, tu ne les écoutes pas. Ça là, c'est très difficile, mais une fois que tu y arrives, c'est très bon, tu vas le voir. Plusieurs personnes n'arrivent pas et pourtant, c'est assez simple. Hein? C'est assez simple. Alors, je te pose une question. Est-ce que toi, tu préfères être aimé pour ce que tu n'es pas ou tu veux être respecté pour ce que tu es vraiment? Réponds-moi dans les commentaires. Parce qu'on n'est pas dans cette vie pour vivre selon le gré de quelqu'un. On est là pour vivre notre vie. Profiter de cette belle vie.
Moi, je le dis toujours, la vie, elle est belle. Quel que soit ce qui se passe dehors, quelles que soient les difficultés, les problèmes, les situations de contraste qu'on peut avoir dans la vie, elle est belle. Elle est tellement belle. Alors, dis-moi ça dans les commentaires. Est-ce que tu es là, ici, dans cette vie, pour vivre selon ce que veulent les gens? Ou est-ce que tu veux vivre ta vie pleinement? Bon, c'est ton choix, hein? Réponds-moi dans les commentaires. Et puis, je veux que tu écrives une chose aussi dans les commentaires. Je suis à l'aise de ne pas être aimé. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. C'est impossible. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Donc, mets-moi ça dans les commentaires. Je suis à l'aise de ne pas être aimé. Tu m'aimes pas, oh j'avance. Tu m'aimes, oh j'avance. C'est un surplus. Ok? Est-ce qu'on s'entend là? C'est très important. Bon, continuons. La peur, ça c'est la première peur qu'on vient de dire, la peur du jugement. Et ça là, ça te garde dans une boîte en fait. Tu es là, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas bouger. Mais en même temps, il y a l'autre peur qui est encore plus sournoise. Elle se cache derrière ta perfection. Est-ce que tu veux que je la dévoile? La peur numéro 2, c'est la peur de l'échec. Tu veux te lancer, mais tu attends d'être prêt. Oui, je veux être prêt. Tu veux les bonnes choses, mais tu attends. Tu veux que ça soit parfait. Tu veux que tout soit parfait. Et tu dis, je veux juste éviter de me tromper. Mais en vérité, quand tu dis ça, c'est juste que tu veux éviter d'avoir mal. Tu veux éviter la chute. Tu veux éviter peut-être ce que tu peux appeler échec. Je t'avais prévenu aussi, hein, tu sais, il y a des personnes qui sont spécialisées dans ça. Alors, lorsque tu as un projet, par exemple, tu t'en vas en parler. Il faut déjà, il faut que tu saches à qui tu parles de tes projets. Tu parles à quelqu'un de ton projet, la personne te dit, ah, ça là, je ne suis pas sûre que ça va marcher, hein. Ne fais pas, ok? Et quand tu veux quand même le faire, cette personne est derrière, elle croise les doigts et elle attend que ça ne marche pas pour qu'elle puisse te dire, ah, je t'avais prévenu. Voilà, il y a des personnes qui sont comme ça, ils sont spécialisés dans ça. Donc, tu ne les écoutes pas, tu avances. Tu avances. Bon, la peur de l'échec, ça va t'empêcher de réussir tout simplement. Parce que réussir, c'est tomber aussi. Tu tombes, tu te relèves, tu ajustes et tu continues la marche. Et tant que tu attends le moment parfait, tant que tu attends le bon moment, tu vas rester spectateur de ta propre vie. J'imagine bien que c'est pas du tout ce que tu veux. En neurosciences, la peur de l'échec, elle est liée à l'amygdale qui est la zone du cerveau qui anticipe le danger, ok? Et puis, quand ça arrive comme ça, c'est cette zone du cerveau qui est activée. Il y a une étude qui a été faite sur des gens qui évitent l'échec à tout prix et on a remarqué que c'est des personnes qui développent moins de résilience émotionnelle. Il y a Thomas Edison qui disait que, c'est lui l'inventeur de l'ampoule, il disait que je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Tu vois, c'est une personne qui a essayé de faire une invention, de faire une création. Il a essayé plusieurs fois. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 façons qui n'ont pas fonctionné. Et c'est après ces 10 000 façons-là qu'il a réussi, tu vois. C'est après toutes ces tentatives-là qu'il a réussi. Chaque nom qu'on va te dire, tu le prends et chaque nom, ça te rapproche d'un oui. Un oui qui va être beaucoup plus solide. Mais encore, il faut que tu commences. D'accord, commence. Et maintenant, n'attends pas demain. Alors, la peur qui est la plus profonde, la plus invisible, c'est la peur numéro 3 et c'est la peur de réussir. Oui, ça peut paraître comment? Tu veux réussir, mais en même temps, tu as peur de cette réussite-là. Tu le crois. Tu crois que tu veux réussir, mais il y a une partie de toi qui a peur que ça arrive vraiment. Et pourquoi? Parce que réussir, ça change tout. Réussir, ça change beaucoup de choses. Ça va changer la personne que tu es et que tu n'arrivais pas à réussir. Il faut que tu deviennes une autre personne. Une personne plus disciplinée, par exemple. Donc, ça va changer un peu ton identité. Ça va changer tes relations. Parce que les personnes autour de toi qui ne t'aident pas à avancer, alors que toi, t'inscris dans le chemin de l'avancement, dans le chemin de la réussite, il est évident que ces personnes-là ne font plus partie de ta marche à partir de ce moment-là où tu décides et que tu avances vers ta réussite. Tu comprends? Donc, c'est des personnes qui vont sortir de ta vie et ça te confronte aussi à plus de responsabilités. Ça te confronte à plus de responsabilités. Donc, c'est l'ensemble de tout ça qui peut faire peur. Aussi, il y a une partie de toi qui préfère rester dans le connu, dans ce que tu sais déjà. Le chemin de la réussite que tu veux embrasser, tu ne sais pas à quoi ça ressemble et ça te fait peur. Même si ce connu est petit pour toi, ce que tu connais déjà est petit, même si c'est inconfortable, tu vas peut-être parfois le préférer à ce que tu ne connais pas.
tu vois. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois vraiment avancer là-dessus, arriver à dépasser cette peur-là pour que tu puisses faire ton chemin vers l'enrichissement, vers le succès, vers la réussite. Est-ce que tu me comprends? Voilà. Parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas atteindre un niveau de succès et puis tu vas ralentir. Tu vas tomber malade, tu vas perdre la flamme. La niaque qui va te faire avancer, tu vas la perdre. Et pourquoi? Tout simplement parce que tu crois que tu ne mérites pas plus que ce que tu as déjà. Ou que les gens comme toi ne vont pas plus loin. Parfois, on se limite à ça aussi. On regarde autour de nous puis on dit, ben voilà, les personnes avec qui j'ai grandi, de toutes les façons, il n'y a personne qui a mon niveau. Alors, moi, c'est déjà le confort pour moi, je n'avance pas. Alors que tu as encore du chemin à faire. Tu peux encore faire. Donc, ne te limite surtout pas. Ok? Il y en a qui pensent que réussir, c'est être seul, c'est être vu, c'est être attaqué et tout ça. C'est toutes des croyances qui ne t'aident pas à avancer. Et ce phénomène, ça peut être réel aussi. Les études ont montré que des personnes qui n'ont pas travaillé leur estime d'elles-mêmes sabotent inconsciemment leur réussite. Pour rester cohérentes avec leur image d'origine. Vous voyez, quand je vous parle ici d'estime de soi, sans un bon niveau d'estime de toi-même, tu n'iras nulle part. Ça, c'est certain. Les grandes personnes, les personnes qui ont fait de grandes choses dans cette vie, c'est des personnes qui ont un niveau d'estime assez élevé. Alors, regarde bien. La peur numéro 1, c'est la peur du jugement. La peur que les gens vont te juger. Alors, la deuxième peur, c'est la peur de l'échec. Ça t'empêche de commencer même. Et la troisième peur, c'est la peur de réussir. Ça te fait te saboter toi-même. Tu veux réussir, en même temps, tu as peur de réussir. Mais dès que tu les reconnais, dès que tu les nommes, elles perdent leur pouvoir. À partir d'aujourd'hui, tu les reconnais. Tu sais les nommer. Et c'est là qu'ils vont perdre leur pouvoir. Et toi, tu vas pouvoir les surpasser. Tu vois. Ok. Tu n'as pas vraiment à choisir entre grandir ou être toi-même. Tu peux réussir en restant aligné. Et je peux dire même que la réussite, ça t'enseigne cet alignement-là. Parce que la personne que tu dois être pour réussir, c'est justement une personne bien alignée. Une personne qui a une façon de travail, une façon de penser, une manière particulière de penser. Donc, il faut que tu arrives à être cette personne-là pour réussir. Et c'est comme ça que tu vas briller sans trahir ton essence. Mais pour ça, tu dois oser recevoir plus que ce que tu as déjà. Tu dois oser recevoir plus que ce que tu as déjà. Et dans la prochaine vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te montrer comment oser, même quand tu as peur, parce qu'on a tous peur. Oui, la peur, c'est pour tout le monde, les plus grands. N'importe qui que tu connais là, la peur, ça habite tout le monde. Mais comment est-ce que tu peux utiliser cette peur pour avancer? Ou comment est-ce que malgré cette peur-là, tu vas avancer? C'est ça que je vais te montrer dans la prochaine vidéo. Alors, avant de terminer, dis-moi laquelle de ces peurs t'a le plus bloqué? Et quelle décision tu prends aujourd'hui pour avancer malgré cette peur-là? Tu vas me le dire en commentaire. Alors, like cette vidéo parce qu'elle contient vraiment des informations très importantes pour toi. Partage-la à une personne qui mérite de sortir de l'ombre et abonne-toi parce que ici, on ne laisse plus nos peurs piloter notre vie, n'est-ce pas? Alors, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à la prochaine et d'ici là, tu te portes merveilleusement bien. Est-ce que c'est bon? Voilà, je te souhaite une belle journée. Bye!